L'arrogance d'un serveur face à Jackie Chan, le propriétaire inattendu. Hong Kong, ville de lumière et de contraste, abritait certains des restaurants les plus prestigieux au monde. Parmi eux, l'Imperial Lotus, un établissement 5 étoiles prisé par l'élite locale et internationale. Situé en plein cœur du quartier de Central, il incarnait le raffinement absolu. Son immense façade vitrée offrait une vue imprenable sur la baie, tandis qu'à l'intérieur, le décor mêlait tradition et modernité. De majestueux lustres en cristal illuminaient la salle d'un éclat doré, des panneaux en bois précieux sculptés racontaient des scènes de la Chine impériale, et des arrangements floraux, soigneusement disposés, embaumaient l'air d'un parfum délicat. Les clients du l'Imperial Lotus étaient des hommes et femmes d'affaires influents, des célébrités, des politiciens et des héritiers de fortunes colossales. Ici, tout respirait le prestige et l'exclusivité. Les tables étaient dressées avec une minutie absolue, porcelaine fine, couverts en argent, serviettes brodées à la main. L'ambiance feutrée était bercée par une musique douce, et le personnel évoluait avec une discipline quasi militaire. Parmi eux, Antoine, un serveur français de 28 ans, avait réussi à se faire une place dans ce temple du luxe après avoir travaillé dans plusieurs établissements étoilés. Travailleur, mais d'une arrogance insupportable, il s'était forgé une réputation de professionnel efficace, mais méprisant. Pour lui, le service était un art réservé à une clientèle d'exception. Il accordait toute son attention aux riches habillés de costumes sur mesure et de robes de créateurs, aux clients capables de laisser des pourboires extravagants, aux visages connus de la haute société. À l'inverse, il dédaignait ceux qui ne correspondaient pas à ses critères de prestige. Si un client n'affichait pas une montre en or ou un sac griffé, il n'était à ses yeux qu'un intrus. Antoine ne se contentait pas de les ignorer. Il leur faisait sentir qu'ils n'étaient pas les bienvenus, par des regards dédaigneux, des remarques cinglantes ou un service négligé. Ce soir-là, alors que le restaurant était en pleine effervescence et que les tables étaient occupées par des magnats de la finance et des célébrités, un homme entra discrètement. L'homme, d'apparence modeste, portait une veste en jean légèrement usée, un simple pantalon noir et des baskets blanches. Son allure contrastait avec l'opulence ambiante, et il ne semblait pas chercher à attirer l'attention. Ses cheveux légèrement grisonnants encadraient un visage marqué par le temps, mais son regard restait vif et observateur. Il avait une posture détendue, un calme naturel, loin de l'assurance ostentatoire des habitués du restaurant. Sans se presser, il parcourut la salle des yeux avant de s'installer tranquillement à une table près d'une grande baille vitrée. Il ne demanda pas à être servi immédiatement, ne chercha pas à attirer un serveur d'un signe impatient. Il attendit simplement, sereinement. Antoine, qui était en train de prendre une commande à une table voisine, le remarqua immédiatement. D'un coup d'œil, il évalua l'homme et tira ses propres conclusions. Un touriste perdu ou un homme sans importance, clairement en dehors de son élément. Un rictus moqueur effleura ses lèvres tandis qu'il se dirigeait vers lui, adoptant une posture hautaine. « Bonsoir, monsieur. Êtes-vous sûr d'avoir réservé ?» demanda-t-il en croisant les bras, son ton oscillant entre l'incrédulité et le sarcasme. L'homme releva la tête, ses yeux calmes rencontrant ceux d'Antoine. Il esquissa un léger sourire avant de répondre avec douceur. « Oui, j'ai réservé sous le nom de Chan. » Antoine haussa un sourcil et soupira bruyamment. « Eh bien, monsieur Chan, nous avons une clientèle de prestige ici. Je suppose que vous connaissez nos prix ?» Il insistait volontairement sur le mot prestige, espérant intimider l'homme ou le pousser à partir de lui-même. Mais l'homme resta impassible. Il hocha simplement la tête. « Oui, je les connais. » Antoine sentit une pointe d'agacement. Pourquoi cet homme ne semblait-il pas impressionné? Pourquoi ne montrait-il aucun signe d'embarras? Il attrapa son carnet d'un geste brusque et prit la commande avec une nonchalance évidente. Puis, sans un mot de plus, il s'éloigna en roulant des yeux. Quelques minutes plus tard, Antoine revint avec l'entrée. Cette fois, il ne fit aucun effort pour cacher son mépris. Il posa les plats sur la table avec un peu trop de force, faisant teinter les assiettes contre la porcelaine. « Voilà votre commande. Mais si vous cherchez un endroit plus abordable, il y a un petit restaurant au coin de la rue qui pourrait mieux convenir à votre style. » Il lui adressa un sourire faux, espérant provoquer une réaction. Mais l'homme ne perdit pas son calme. Il le regarda simplement et répondit, toujours avec cette sérénité désarmante. « Je suis bien ici, merci. » Il y avait dans sa voix une assurance tranquille, un calme qui contrastait violemment avec l'arrogance d'Antoine. Alors qu'Antoine s'éloignait, convaincu d'avoir remis cet inconnu à sa place, des murmures commencèrent à s'élever dans la salle.
Plusieurs clients avaient reconnu l'homme et échangeaient des regards surpris. « Tu as vu ?» murmura un homme à sa femme. « C'est Jackie Chan. » À une autre table, un homme d'affaires baissa son téléphone et regarda fixement l'inconnu, stupéfait. « Ce n'est pas possible, » souffla-t-il. « C'est bien lui ?» Peu à peu, les conversations cessèrent, et une tension étrange s'installa. Certains clients se redressèrent sur leur siège, tentant d'apercevoir l'homme. Une serveuse, qui venait de réaliser qui était assis à cette table, blêmit et laissa tomber un verre qu'elle tenait en main. Antoine continuait de vaquer à ses occupations, sans prêter attention aux murmures insistants qui s'élevaient dans la salle. Il avait remarqué un certain émoi parmi les clients, mais il attribuait cela à l'apparition probable d'une célébrité dans un autre coin du restaurant. L'idée que cet homme, vêtu simplement d'une veste en jean et de baskets, puisse être la cause de cette agitation ne lui traversa même pas l'esprit. Après tout, qui était-il pour mériter autant d'attention? Alors que le serveur venait de poser le dessert sur la table de Jackie Chan, une agitation se fit entendre près de l'entrée. Les voix des employés semblaient s'accélérer, et soudain, le directeur du restaurant fit son apparition. Le directeur du l'Imperial Lotus, M. Liu, était un homme méticuleux d'une 50aine d'années, toujours vêtu d'un costume impeccablement taillé. Il avait l'habitude de maintenir une discipline stricte parmi son personnel et n'intervenait jamais dans le service à moins d'une urgence absolue. Ce soir-là, cependant, son attitude était différente. Son visage, habituellement impassible, était livide. Il fendit la salle à grands pas, suivi de plusieurs employés qui semblaient paniqués. Lorsqu'il aperçut Jackie Chan assis à la table, il s'arrêta net, comme s'il venait de voir une apparition. Un silence de plomb s'abattit sur le restaurant. Tous les yeux étaient tournés vers lui. Monsieur Liu se précipita alors vers Jackie Chan et s'inclina profondément, son ton chargé de respect et d'émotion. « M. Chan, quel honneur de vous voir ici ce soir. » La déclaration fut comme une bombe lâchée au milieu du restaurant. Certains clients qui n'avaient pas encore compris la situation sursautèrent. L'homme en veste en jean était Jackie Chan? Antoine, lui, sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Son cœur s'arrêta un instant. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. « Monsieur Chan ?» balbutia-t-il enfin, sa voix tremblante. Il tourna la tête vers Jackie Chan, cherchant désespérément une confirmation, espérant encore qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais le regard du directeur, noir de colère, lui confirma la terrible vérité. Jackie Chan, toujours serein, posa calmement ses couverts et essuya légèrement sa bouche avec sa serviette. Puis il leva enfin les yeux vers Antoine, son regard à la fois perçant et bienveillant. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Liu, je voulais juste voir comment mon personnel traite ses clients. » Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Antoine. Il comprit que quelque chose d'encore pire se préparait. « Votre personnel ?» demanda-t-il d'une voix faible. Jackie hocha lentement la tête. « Oui. J'ai acheté ce restaurant il y a quelques mois. J'ai voulu venir incognito pour observer l'expérience client de mes propres yeux. » Les jambes d'Antoine se mirent à trembler. La sueur perlait sur son front. Jackie continua, sa voix calme mais implacable. « Il semblerait que certains employés manquent de respect envers des clients qu'ils jugent indignes. » Un silence glacial s'abattit dans la salle. Les autres serveurs, paralysés, observaient la scène avec appréhension. Les clients, fascinés, retenaient leur souffle. Antoine avait insulté son propre patron, un homme respecté dans le monde entier, un acteur de légende, un philanthrope, mais surtout une figure d'humilité et de sagesse. Jackie se leva lentement, sa posture droite et imposante. Il fixa Antoine avec une intensité qui fit frissonner le serveur. « Tu as jugé quelqu'un sans le connaître, simplement sur son apparence. » Sa voix, bien que posée, résonnait comme un avertissement. « Tu as méprisé un client sans même savoir qui il était. Est-ce ainsi que tu accueilles les gens ?» Antoine, incapable de répondre, sentit ses jambes devenir lourdes. Son arrogance habituelle s'était évaporée en un instant. Il n'était plus qu'un enfant pris en faute. Il tenta maladroitement de balbutier une excuse, sa voix brisée par la peur et la honte. « Je suis désolé, monsieur Chan, je ne savais pas. » Jackie croisa les bras et soupira doucement. Le respect ne se donne pas en fonction de la richesse ou de l'apparence.
Il devrait être universel. Ces mots résonnèrent dans toute la salle. Certains clients hochèrent la tête en signe d'approbation, d'autres, visiblement mal à l'aise, détournèrent le regard, peut-être parce qu'ils s'étaient eux-mêmes déjà comportés comme Antoine par le passé. Le directeur, toujours furieux, prit une profonde inspiration avant de se tourner vers Antoine, son regard brûlant de colère contenue. « Je ne tolérerai pas qu'un de mes employés traite ainsi qui que ce soit, et encore moins le propriétaire. » Antoine ferma les yeux un instant, espérant un miracle. Mais il n'y en eut pas. « Vous êtes renvoyé immédiatement. » Les mots tombèrent comme une sentence irrévocable. Antoine, le visage défait, baissa la tête, incapable de soutenir le regard de quiconque. Il n'avait plus aucun pouvoir, plus aucune arrogance à exhiber. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Lentement, il ôta son tablier et le posa sur une chaise avant de quitter la salle sous les regards lourds des clients et de ses collègues. Certains murmuraient entre eux, d'autres ne prenaient même pas la peine de cacher leur soulagement. L'humiliation était totale. Mais Jackie Chan, lui, n'afficha aucune satisfaction malsaine. Il ne cherchait pas à humilier, seulement à enseigner. Il se rassit paisiblement, comme si rien de tout cela ne l'avait troublé. Il attrapa de nouveau ses couverts et reprit son repas avec une tranquillité désarmante. Son calme, sa sagesse et son humilité avaient suffi à donner une leçon inoubliable à Antoine, et à tous ceux qui avaient été témoins de cette scène. Car, au fond, ce soir-là, dans ce restaurant de luxe où tout semblait se mesurer en apparence et en superficialité, la seule véritable richesse qui avait brillé était celle du respect et de l'intégrité.